Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur la chaîne de l'ESNA. J'ai le plaisir d'accueillir pour la troisième fois Françoise Heitz. Je vais vous laisser vous présenter, Françoise, à notre communauté et ensuite on démarrera notre interview sur le livre que vous venez de coécrire avec Michael Marie sur la gémothérapie pour vos animaux. Bon, je suis vétérinaire naturopathe retraité maintenant. J'ai eu un cabinet dans la Drôme où j'ai beaucoup utilisé les médecines alternatives, donc phyto, gémothérapie, aromathérapie, élixirs floraux, ostéopathie, acupuncture, qui sont toutes et parties de cas, disons, familiaux qui m'ont interpellée en voyant des résultats. Et du coup, je me suis intéressée à toutes ces méthodes. Et ensuite, j'ai fait 10 ans de formation aux éleveurs, notamment en aromathérapie pour les animaux. Et comme c'était des cours qui étaient formés pour les éleveurs qui étaient faits donc l'hiver, j'avais tout l'été disponible et donc j'ai commencé à écrire les livres qui relatent ma pratique dans le cabinet de la Drôme et ensuite dans les formations voilà. Très bien. Alors, vous avez écrit déjà pas mal de livres, effectivement, sur des approches et des méthodes naturelles pour les animaux. Et puis là, vous venez de coécrire un livre vraiment basé sur la gémothérapie que j'ai ici, donc qui s'appelle la gémothérapie pour vos animaux. Euh, qui est préfacé par Pierre May, hein, qui n'est pas n'importe qui. Vous avez formé des éleveurs, mais vous avez formé également quelques vétérinaires, dont Pierre, donc il en parle d'ailleurs. Euh, Sur la gémothérapie, je n'ai pas formé Pierre sur les autres. sur la gémo, oui, oui, bien Voilà. sûr, sur la gémothérapie. Ma première question, c'était qu'est-ce qui vous a donné envie d'écrire un nouveau livre et essentiellement sur la gémothérapie? Parce que je sais que vous êtes passionné par ça. Qu'est-ce qui Voilà. vous a donné envie de coécrire ce livre avec Michael Eh Marie? bien, c'est toujours les circonstances de la vie, puisque j'ai rencontré à une fête de la bio une personne j'habitais dans l'est du Calvados, et cette personne était dans l'ouest. Elle avait déjà, et donc sur son stand, elle avait mes livres. Je dis, ah, mais c'est mes livres. Donc on a fait connaissance. Et du coup, il y avait aussi donc Michael Marie qui avait son stand de vente des produits Gémeaux. Et puis, comme j'ai donc migré vers l'ouest du Calvados, j'ai profité de l'expérience de producteur de Michael Marie et puis de mon expérience de gémothérapie pour penser écrire ce livre. J'avais déjà essaimé les notions de gémothérapie dans les livres, dont le premier, Soins des animaux par les plantes. La gémothérapie, si vous voulez, je suis tombée dedans sur un article, c'était un article d'Éric Ancelet, hein, qui est un vétérinaire connu pour les chevaux, et qui avait fait un article sur les chevaux, alors donc magazine écuin, sur la gémothérapie pour les chevaux, et ça m'avait interpellée. Pourquoi? Je ne sais pas. Si, ça m'avait interpellée parce qu'il parlait de l'emphysème du cheval, Mm. pouvant être traité par la gémothérapie, et j'avais justement une cliente qui avait récupéré une jument mérins de la boucherie. Et cette jument nous avait fait une crise d'emphysème, enfin de pouce ou de RAO. Maintenant, ils ont fait des tas d'acronymes. Et du coup, ben, ça m'a interpellée. Je me suis dit, ah, je vais essayer. Du coup, on a essayé. Puis, voyant les très bons résultats, ben, j'ai essayé, j'ai développé. C'était 1990, mine de rien. Euh, Et j'ai acheté, donc, il n'y avait rien du tout en vétérinaire, évidemment, à cette époque, et j'ai acheté des livres humains. Donc, le livre de nouvelles de gémothérapie du docteur Max Teto, hein, qui a repris la gémothérapie du docteur Paul-Henri de façon pratique, si vous voulez, clinique. Et donc, je me suis basée là-dessus parce qu'il y avait beaucoup de recettes de rhumatologie. Et du coup, j'ai démarré les recettes pour l'arthrose. Et comme je démarrais aussi après en 93, on a démarré les stages d'ostéopathie. Et après, j'ai fait de l'acupuncture. Donc, j'ai pu coupler un peu toutes ces méthodes. Et c'est justement au stage d'ostéopathie que j'ai rencontré Pierre May et d'autres vétos de Rhône-Alpes où je leur ai proposé de les former sur ce que j'avais déjà commencé à proposer en gémothérapie à mes clients.
Très bien. Alors, ce livre, la première partie concerne donc tout ce qui est la récolte, ce que sont que les bourgeons. Donc, c'est Michael Marie qui nous explique à Voilà. quel moment c'est Et c'est ça qui est récolté. intéressant, c'est très intéressant Mm, l'expérience de Michael parce qu'il a les photos du bon moment de cueillette, ça mm. c'est important, et puis toute son expérience voilà, de cueilleur-producteur, parce qu'il fait tous les produits, quoi. C'est pas un simple labo, hein. Il fait la cueillette, il fait la préparation, Mm. et c'est surtout ce qui est intéressant dans le livre, il a repris ces photographies du bon moment de bourre. Donc les gens non seulement vont avoir les recettes, enfin les recettes des maladies, enfin les utilisations de la gémothérapie pour les maladies animaux, mais ils vont pouvoir aussi faire des préparations eux-mêmes, puisqu'ils Oui. vont avoir le mode de préparation détaillé avec surtout la photo du bon moment de récolte. Et ça, c'est important. Parce que même moi, au début, j'ai fait des erreurs. Hein, trop tard, trop tôt. C'est pour ça que j'appelle véritable guide, parce qu'effectivement, on a le chapitre comment préparer soi-même ses remèdes en gémothérapie. Il nous explique également la notion de dynamisation. Oui, qui est très Et importante. Donc, j'ai bien voulu. Alors là, l'éditrice ne connaissait rien du tout, donc là, vraiment, j'ai dû insister pour mm, vraiment l'importance de la dynamisation pendant la préparation, déjà. Et puis ensuite, donc, et l'explication que j'ai donnée, j'ai repris ma super diapo de la molécule du cluster d'eau. Donc maintenant, je sais que ces clusters sont en easy water, hein, sont superposés. Ça, c'est la théorie américaine des easy water. Tous ces clusters sont superposés les uns sur les autres pour faire ce qu'on appelle le quatrième dimension de l'eau, qui est l'easy water, EZ water. Et donc, du coup, et avec l'explication aussi de Benoît, d'Articlo, c'est-à-dire que la dynamisation, le fait de secouer va faire éclater ces clusters, mm. et donc là, les informations vont pouvoir re-rentrer à l'intérieur de ces clusters qui vont garder l'information. Et c'est pour ça que cette phase de dynamisation est très importante. Mm. Et puis on a aussi les modalités d'administration aux animaux. Ça c'est très important puisqu'on voit un petit peu de tout sur le net et on Voilà, entend le de net. tout. Voilà, donc c'est pour ça que j'appelle ça un guide parce que Michael Marie nous donne également l'affiche de chaque bourgeon, en tout cas les principaux bourgeons pour les animaux, pour bourgeons qui ont un intérêt également, mais c'est vrai que c'est comme pour les huiles essentielles, on va pas toutes les utiliser sur les animaux, souvent ce sont les mêmes qui reviennent. Là pour les bourgeons, on a quand même un répertoire de celles qui sont souvent en tout cas les plus utilisées et vous allez illustrer sur le chapitre 4 et 5 l'utilisation de la plupart de ces bourgeons lors de cas concrets que vous avez eu à traiter en cabinet lorsque vous étiez encore, que vous pratiquiez, vous étiez vétérinaire. Et ça, Voilà. c'est vraiment très intéressant, sachant qu'encore une fois, chaque cas est un cas. Mais ça donne quand même des pistes intéressantes au niveau de l'utilisation et de l'administration de ces bourgeons Oui, pour en pas plus, mal c'est de très maladies. facile, c'est facile à administrer. C'est bien pris par les animaux. On n'a pas d'effet secondaire, sauf le genévrier que j'ai très peu utilisé parce qu'il n'est pas facile. Il faut commencer par une toute petite dose. Donc, ça, celui-là, je l'ai un peu laissé tomber. Mais il y a quasiment aucun effet secondaire. Bon, certains parlent des effets hormonaux. Bon, il faut faire attention aux séquoias, il faut faire attention à quelques-uns, comme le framboisier. Mais on n'a pas de, c'est beaucoup plus facile d'emploi que les huiles essentielles, par exemple, hein. Mm. On a très très peu d'effets secondaires, que ce soit sur humains ou sur animaux. Voilà. Alors, Pierre May, qui a préfacé ce livre, il a écrit enfin un vrai livre sur la gémothérapie pour les animaux. Qu'est-ce que ça vous fait de lire ça de la part de Pierre? Alors, c'est amusant que vous releviez cette phrase parce que l'éditrice voulait changer, parce qu'on a eu des gros problèmes de correction. Mm. Et l'éditrice voulait changer en disant on dit pas vrai, on faut mettre véritable. Et Prière, il a dit mais non, non, c'est un vrai livre. C'est un vrai livre basé sur l'expérience. Vous me mettez mes paroles à moi. Il a Mm. fait qu'on se batte. À l'édition, ça devient compliqué. Pour garder ce terme vrai. En fait, lui, il pense ça, quoi. Voilà, c'est un terme basé sur mon expérience, c'est pas du recopiage d'Internet ou d'autres choses. Après, il y a quelques expériences de confrères, hein, que j'ai pu Mm. utiliser.
Mais des confrères, je connaissais, quoi, quelques cas. Et donc, ensuite, quand je leur ai fait le petit cours à mes confrères de Rhône-Alpes, donc Pierre a été enthousiasmé tout de suite hein, par la Gémeaux. Et il a étudié, moi je me rappelle, son premier cas, c'était un Leonberg cardiaque qui était sous médicaments chimiques. Il a retiré le médicament chimique, il a mis sous aubépine. Et le chien, il n'a pas été très très bien pendant 8 jours. Je dis quand même, t'exagères. Tu as pris mes cours au premier degré. Là. Et puis, et puis après, ça a été, bon, il ne faut pas faire ça, hein, évidemment, là, Mm. il a fait un peu, mais il avait été tellement enthousiasmé, il a dit, allez, on pépite. Mais c'est vrai que moi, je me rappelle, j'ai retrouvé là pour faire un petit topo, pour un mini stage de fabrication, un, un truc qui avait disparu de mon ordinateur, que j'ai retrouvé en imprimé. Parce que je ne me souviens pas de tout, et j'ai eu un collègue qui a vécu jusqu'à 14 ans uniquement avec, enfin, donc avait ce problème de valvulopathie, hein, c'est le grand problème donc du cardiaque des chiens d'un certain âge, c'est-à-dire que les valvules entre l'oreillette et le ventricule fatiguent, Mm. se fibrosent, fatiguent, et donc ils font plus bien leur travail, et donc on a un souffle qui est audible au stéthoscope, et donc, l'aubépine, c'est un remède extraordinaire. Et ce collègue, il a vécu jusqu'à la fin dans de bonnes conditions uniquement avec l'aubépine. Je n'ai pas eu à donner de médicaments chimiques. Mm. Bon, sur des cas très graves, enfin, je donnais le médicament chimique en plus. Parce que ce qu'on veut, c'est le confort de l'animal. Hein. On ne veut Mm. pas tenir l'animal coûte que coûte dans de mauvaises conditions. Hein. C'est que l'animal vieillisse du mieux possible dans le confort. Mm. Et la gémothérapie apporte ce confort, justement, parce que c'est des molécules, c'est des bourgeons en croissance, enfin c'est des tissus en croissance, pardon, et pas que des bourgeons, qui contiennent donc des molécules propres à la croissance de la plante, hein, avec des auxines, gibérellines, etc. Ce qui fait que ces tissus, non seulement sont des draineurs, ça c'est le grand must de la gémothérapie, c'est le drainage, mais aussi régénérants. Et on a des effets très, très intéressants. Voilà. Alors, moi, j'ai eu un cas d'une jeune femelle à l'âge de, me semble-t-il, 18 mois, euh, en passant un écho-Doppler. Donc, on lui diagnostique une MVD, donc la maladie valvulaire dégénérative, Mm. donc la valve mitrale, hein. Donc qui n'était pas hermétique, donc elle se refermait pas, donc il y avait un petit reflux. Donc il y a plusieurs stades dans Oui. cette maladie-là. Donc elle était au stade B1, donc où normalement, enfin il n'y a pas de traitement. On dit bah voilà, on va espérer que ça s'empire pas, mais voilà, il n'y a pas de traitement, on va dire, vétérinaire à ce stade-là. Il faudrait attendre le C pour là commencer à mettre en place des traitements cardiopathiques. Donc, du coup, on a mis en place quand même un accompagnement. Alors, pas uniquement en Gémeaux, mais il y avait deux bourgeons, donc l'olivier et l'aubépine que j'ai associé à un complexe en mycothérapie et avec du curcuma pendant 18 mois, avec un arrêt de 3 mois à un moment donné. Et puis ensuite, il y a eu un contrôle avec un écho-Doppler à nouveau et il n'y avait plus rien. C'est-à-dire qu'il y a eu un retour en arrière, c'est-à-dire qu'on ne voyait plus rien. Il n'y avait plus rien du tout. Donc du coup, j'ai demandé à ce qu'il y ait un autre contrôle, parce que des fois, on peut se dire, bah, peut-être les machines, ou enfin, je sais pas. Euh, donc un autre cardiologue, un vétérinaire cardiologue, qui a fait un troisième écho-Doppler. Et en fait, il n'était pas au courant pourquoi on le faisait, donc est-ce que c'était un contrôle ou pas. Donc voilà, elle a fait. Et en fait, il a confirmé qu'il y avait rien, enfin que cette chienne, elle avait rien du tout au niveau cardiaque. Donc je l'ai quand même appelé pour exposer le cas, parce que moi, ça m'intéresse de comprendre. Je pensais que ça allait les intéresser, donc j'ai exposé le cas en disant, voilà, si jamais, dans l'hypothèse, sans vraiment dire, avant de dire que ça venait de se faire, et donc j'expose le cas au conditionnel, et donc la réponse a été catégorique. On m'a dit, s'il y avait une MVD, le retour en arrière est impossible.
Donc, ils n'ont pas cherché à comprendre. Ouais. Donc du coup, je lui ai dit, j'ai expliqué le cas, j'ai toutes les images, j'ai tous les contrôles qui ont été faits. La réponse qui m'a été donnée, c'est que ça doit venir des machines, Ah des oui, deux éco-Doppler. machines qui foireux, c'est bien. Je lui ai dit, bah si c'est ça, c'est quand même dangereux parce que dans le premier Oui, cas, ça veut dire que soit la chaîne n'avait rien, on lui a trouvé une MVD, oui, et donc oui. du coup, Ce qui peut arriver. Mais ouais. bon, Et donc, du coup, elle a rien du tout, donc on dit qu'elle a une MVD, donc on le voit quand même, hein, le flux qui oui, passe. oui, ça se voit, voilà. Voilà, ça se voit à l'écho-Doppler. J'ai dit soit il y avait rien, et donc la machine de la première veto bah, déconne complètement. Donc, soit il y avait quelque chose, et donc il y a eu quand même deux autres vétérinaires, donc cardiologues, qui ont fait des écho-Doppler à 2 mois d'intervalle, donc euh, après les 18 mois de protocole. Et donc, ça veut dire que bah, vos machines ne fonctionnent pas alors. Et donc là, c'est encore plus dangereux. Ça veut dire que bah, cette femelle qui avait une MVD, ou qui a toujours une MVD, et ben, avec deux autres contrôles, elle a plus rien. Alors, si ça vient des machines, ça voudrait dire qu'elle l'a toujours. Bon, je n'ai pas eu plus de réponses que ça, mais Oui, non, non, mais il y a quelques vétérinaires. Enfin, ils cherchent, disons que il y a eu un cas d'un Terre-Neuve avec on a fait un traitement. Qu'est-ce que c'était sur le genou là et ils l'avaient mis, ils avaient mis des produits opioïdes là, qu'ils avaient mis complètement calu, après des corticoïdes. Enfin, on a fait en ostéo, donc une très bonne ostéo qui a fait un ostéo AQ, plus la gémo, plus on a fait un protocole. Et ben le chien remarche, mais là le veto, ben, il est content, mais il va pas chercher plus loin. Là, il est content déjà. Il constate le résultat, il dit c'est merveilleux, mais il refuse d'aller plus loin. Ah, mais je pense aussi que c'est peut-être aussi la méconnaissance qui fait que ils savent pas et au bout d'un moment, bah, ils disent bon bah tant mieux si ça marche, mais de toute façon, ils vont pas chercher à comprendre. Tant mieux si ça marche et je trouve ça effectivement très dommage Ben, de, il y a de- plus, je pense je pense que la curiosité intellectuelle baisse d'année en année, je pense, je Hmm. sais pas. Oui, mais ça correspond pas non plus à ce qu'ils ont appris, donc Ah ben moi, ça peut voilà, moi j'ai ça peut rien faire appris. peur. J'ai même, je suis sortie, même si je suis, c'est pareil. C'est effectivement des événements quand même familiaux, exceptionnels, avec des résultats exceptionnels qui ont fait tilt. Hmm. Donc, une nièce tombée de cheval, enfin oui, tombée de cheval, et qui restait couchée 6 mois et personne ne savait, pouvait rien faire. Et c'est un ostéopathe et un chromothérapeute qui l'ont remise d'aplomb. Là, on se dit, bah, il y a d'autres choses que j'ai appris à l'école, que ce que j'ai appris à Hmm. l'école. Et bon, voilà. Mais bah, il faut une curiosité. Hmm. Que j'ai heureusement, après, je ne suis pas toute seule à avoir cette curiosité, hein, Hmm. Pierre, mais pareil, il fallait d'autres vétos. Heureusement qu'on est quand même, à notre classe d'âge, a eu une certaine curiosité quand même intellectuelle, puisqu'on a eu quand même des avancées en aromathérapie pour les ruminants, on a eu beaucoup d'avancées. Mais actuellement, quand je vois les jeunes qui sortent, ça me semble assez catastrophique. Hmm. Bien. Alors Pierre May, Pour finir juste avec l'aubépine, moi je oui, donnais le tilleul avec l'effet oui. sédatif du tilleul et où j'ai eu un résultat. Alors c'est peut-être une question future où j'ai eu un résultat extraordinaire avec le tilleul, donc du coup je vous en parle aussi. Oui. Un chien, donc j'habitais la Drôme touristique, enfin d'Iwa touristique, donc j'avais tous les étés des touristes qui passaient. J'ai eu deux résultats exceptionnels. Le premier, justement, en parlant du tilleul, c'est un caniche que les gens m'amènent pour je ne sais plus quoi. Le caniche, il est resté 2 secondes sur ma table. Je faisais le caniche TDAH, là. Caniche, je le remets sur la table, il ressaute de la table. Je dis, oula, il faut arrêter parce qu'il va se luxer les cheveux, il va se Hmm. luxer la rotule. Et les gens me disent, oui, comme ça. Alors, la pathologie, je m'en souviens plus, mais c'était pas très grave. Et puis, c'est quand même ce chien hyperactif. Je dis, bon, je leur donne mon tilleul, mon macérat glycérine des tilleuls, un petit flacon. C'était un chien, un caniche toy de 3 kilos, une goutte de macérat de Hmm. tilleul. Et le lendemain, je vois revenir les gens et ils me disent,
docteur, on vient vous remercier, mais vraiment vous remercier du fond du cœur. C'est la première nuit normale où on dort, la première nuit depuis 10 ans qu'on a ce chien. Il s'est tenu tranquille toute la nuit avec la goutte de tilleul. Et alors, Incroyable. c'est vrai que ça marque des cas comme ça. Mm. C'est vrai que le macérat glycériné de tilleul, maintenant, on a fait des recherches. On sait qu'il agit comme les élixirs floraux. Hein, Mm. il a une forme, une action psychologique importante. Et mais ce qui a été spectaculaire sur ce chien. Et l'autre cas de touriste aussi, parce que c'est vrai que sur ces cas de touristes que je vois, que je revois l'année d'après, peut-être, pas toujours. Et c'est pareil, un chien allergique, bon, une petite allergie, alors ça doit être une atopie légère, hein, je pense, là, je suis désolée, je ne me rappelle plus le Mm. symptôme exact. Je lui ai donné le macérat glycériné de cassis. Bon. Et ils sont revenus en vacances l'année d'après, ils m'ont dit, écoutez, miraculeux, le cassis a été terminé, on a Mm. donné 3 semaines par mois, et on redonne, du coup, il le redonnait à chaque printemps, il redonnait 3 semaines au printemps, et puis terminé. C'était une Oui, petite en cure, atopie, bien sûr, petite préventive. allergie à quelque chose, c'était pas un gros problème, hein. C'était Oui, pas une grosse, un truc bien installé où il aurait fallu autre chose oui. que. Et sur un cas léger comme ça, mais les gens sont revenus aussi en me remerciant, on dit c'est parfait. Mm. Et les cas d'emphysème sur chevaux, enfin emphysème c'est un mauvais terme puisque c'est la fin de l'évolution, les cas de bronchopneumonie obstructive sur les chevaux, la jument que j'ai traitée, là, elle est morte il y a 2 ans, à 32 ans quand même, hein. Ah oui, De 20 ans, donc ils l'ont récupérée, elle avait 18 ans, uniquement Gémeaux, et puis dehors avec un abri, hein. ouais. Donc 20 ans qu'elle a tenu Et dans de grâce à très la très Gémeaux. bonnes conditions, elle est arrivée à un âge avec sa petite Gémeaux. Voilà, ça fait plaisir. Eh ben Pierre s'était pas trompé, hein, parce que je vais quand même en lire un passage. Il parle de vous et il dit que Françoise a toujours été une pionnière dans la recherche de ces thérapies holistiques dites à l'époque parallèles ou complémentaires. Oui, il avait mis un autre terme encore plus j'ai fait retirer parce que j'ai aucun ego. J'ai vraiment j'ai aucun ego et je peux pas voir des termes trop élogieux dans les. Il m'avait mis un autre terme que j'ai retiré. J'ai dit oulala, on va laisser juste ça. Bon, ça vous Bon, fait quand même plaisir. j'ai fait professionnellement, oui, j'ai fait un bon travail, je pense quand même, avec beaucoup de choses, d'outils. Mm, Parce que quand, voilà, avec toute la phyto, l'intérêt quand même, parce que c'est vrai que par exemple pour les arthroses, si on fait que la gémeaux, je pense que c'est un peu juste. Moi, mm, j'avais l'ostéopathie, l'acupuncture, et en mm. plus, je faisais les moxa, hein, les Oui. moxa d'armoise, pour Mm, redonner l'énergie aux deux, trois points qui mm. étaient en manque d'énergie. Ce qui fait que, effectivement, les gens, les propriétaires revenaient à moi après et me disaient, dites donc, est-ce que vous pouvez pas me faire la même chose parce que il y a il y a mon chien qui ressaute dans le coffre de la voiture comme s'il avait 2 ans. C'est vrai que ça permettait d'avoir Oui, une approche globale. Pas, approche pas... globale Mm, qui est intéressante, hein, mm. voilà. Après, Bon. je ne sais pas, je ne suis pas homéopathe, par exemple, donc Mm. enfin, je connais un peu l'homéopathie, mais je ne suis pas homéopathe uniciste, hein. Donc là, je ne développe pas ça dans mes livres parce que je ne connais pas suffisamment. Je connais un peu comme ça des petits remèdes, mais je ne suis pas homéopathe, donc je n'ai pas tout fait Oui, mais bon, ce dans que mon vous avez expérience. De toute façon, on ne développé, peut pas tout faire. Je ne pouvais pas voilà. être bonne en océo, en acu et en phyto, gémo, aroma. Déjà, Mm, c'est pas mal. Donc l'homéo, c'est l'homéopathie uniciste, c'est vraiment un domaine. Bon, puis maintenant, Carmen, vous développez la mycothérapie que je ne mm, connais pas, etc. mm, Il y a des outils très, très intéressants. mm. Bon, et puis ce qui est intéressant, on en parlait avant l'interview, c'est que c'est vraiment votre expérience. Vous disiez que quand vous mettez en place quelque chose, vous expérimentez, c'est-à-dire que vous testez pour voir voilà, qu'est-ce qui marche et comment ça marche. Et ça, c'est génial, parce que ce que vous nous délivrez, c'est vraiment de l'expérience. Ah oui, 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 c'est toute mon expérience. Heureusement d'ailleurs que je l'ai noté, que j'en ai déjà noté beaucoup dans mon premier livre de 2007, parce que, bon, on finit par oublier quand même des choses. Et c'est vrai que j'ai gardé, 2007, j'avais déjà l'ordinateur, donc j'ai encore disons, les articles, les choses que j'avais faites. Et puis le premier livre où j'ai déjà, parce qu'on oublie un peu, et Mm, mon historique, si vous voulez, de clients est resté au cabinet que j'ai vendu.
dans l'ordinateur. Donc, et j'ai pas pensé à faire une copie de l'historique parce que je pensais pas. Voilà. Mais bon, ça va. J'ai fait le livre. Heureusement, j'ai fait le premier livre en 2007 en mettant déjà pas mal de choses. Bah, de l'expérience, oui. Et puis, j'avais cette chance aussi d'être dans le Diois, 30% de terrain bio. Mm. Donc, des clients, pas forcément bio, pas tous, hein, mais des gens ouverts, des gens de la Oui. campagne, de la zone rurale, mais qui étaient quand même ouverts déjà à toutes ces pratiques. Parce que il y a quand même à dire, pour vous dire, quand j'ai quitté DI en 2015, il y avait 100 thérapeutes pour humains, des thérapeutes tous azimuts. Mm. Donc là, on tombe un peu dans l'extrémiste, je suis Mm. d'accord. Mm. Mm. Et pour vous dire quand même qu'on a une espèce de creuset, disons, dans cette. Donc ça m'a aidé quand même d'avoir des gens ouverts Mm. qui me faisaient confiance et qui ont fait parfaitement respecter ce que je disais avec des résultats. Donc, et puis j'avais le laboratoire, donc à l'époque avec le bon directeur, Thierry, qui avait des produits de qualité. Donc j'avais dans ma ville, j'avais aussi les produits de qualité qui étaient envoyés à tous les labos français. Donc moi, j'avais plus qu'à aller chercher les litres, et puis après, je faisais les petits flacons. Voilà. Donc j'ai eu cette chance aussi d'être au bon endroit. Donc voilà. Alors, dans le livre, donc, vous nous parlez à la partie 4, hein, les remèdes Gémeaux pour les animaux. Donc, vous allez évoquer donc les bourgeons pour le drainage, avec une notion de ce sont que les émonctoires, parce que c'est très important de comprendre ce que Ah, le sont ces drainage, organes-là. voilà. Oui. Obligatoire pour toute maladie. Et même si on peut, juste avant le traitement, Mm, si on peut, si on a le temps, s'il n'y a pas une urgence. Et on l'a vu là récemment sur un animal bien malade, le fait de drainer le foie mm, euh, en urgence. Alors, pas forcément avec la gémeaux, peut-être avec la phyto. mm. Et puis ensuite, on continue avec ce magnifique romarin qui est le grand draineur des animaux âgés, draineur foie, draineur des animaux âgés, etc. Mais Françoise, s'il y a une grosse fatigue de l'organisme, est-ce que il vaut pas mieux attendre qu'il aille un petit peu mieux pour la détox? Parce que il y a toujours cette question-là, c'est-à-dire que je sais que l'organisme il est fatigué parce qu'il est encrassé. Mais quand on va faire une détox, on va quand même lâcher les toxines Oui, dans. mais là, on fait un petit, quelque chose de léger pour déjà que juste du radis noir, par exemple, pour Hmm, du petit chaud radis noir, juste pour nettoyer un peu. un Et peu après, on va nettoyer le décrasser en foie. profondeur Non, quand il non, non, ira mieux. voilà, on nettoie en profondeur après. Mais Hmm, juste un petit nettoyage du foie, quoi, qui puisse encaisser le traitement qu'on va lui donner. d'accord. Et Ça, qu'il puisse j'ai faire eu le des, tri. j'ai vu des différences, hein, Oui. quand même, sur des. Alors, on le fait pas toujours, on n'a pas toujours le temps, hein. Hmm, Mais rien même comment dire, même on le voit en veto strict. Par hmm, exemple, j'ai eu parce que j'ai eu beaucoup de pyroplasmose sur chiens et chevaux dans la Drôme, avec des pyros chroniques ou des pyros graves. Une jument qui m'est arrivée avec une pyro grave. Ben, si j'avais mis le traitement pyro tout de suite, je ne sais hmm, pas si j'aurais. Voilà. Et par contre, je lui ai fait une perfusion. Avant de faire j'ai pas fait le traitement tout de suite. J'ai fait une hmm, perfusion. C'est pas de la gémeaux, la perfusion, mais, oui. mais pour laver un peu, pour, Oui. pour réhydrater. D'ailleurs, on le fait en humain, c'est ce qui arrive quand ils ont des gens, des femmes âgées qui tombent avec une luxation, pas une fracture de la hanche, là, et Hmm, puis qui vont à l'opération directe et qu'ils endorment, la dame, elle meurt, hein. hmm, Parce qu'il faut déjà réhydrater, il faut déjà mettre hmm. l'organisme en état de supporter un choc opératoire ou un choc de produit. Ça, Hmm. c'est ma vision et je pense qu'elle n'est pas. Après, faire un drainage en profondeur, non, on le fait effectivement parce Oui. qu'on a le. Ouais, quand on le stabilise, après, on peut aller parce que. Voilà, parce qu'effectivement, les toxines, je sais quelque chose avec une maladie de Lyme, Hmm, le fait de traiter ou de drainer ou de traiter même et de libérer les bactéries qui vont libérer. On meurt plus, en fait, les animaux, même les humains, meurent plus des toxines que des bactéries elles-mêmes, hein. hmm, tout à J'ai vu fait. ça avec les brebis mordues par les loups Hmm, qui sont traitées et qui meurent un mois après. Parce que les gens oublient de drainer l'organisme et elles hmm. meurent des toxines libérées par les Oui, oui. morsures, par Intoxiqué. la fameuse toxine de Pastorella. Hmm, Donc, le drainage est important, effectivement. hmm, Alors après,
moi, je suis pour un petit drainage phyto simple, mais quand il y a un médicament chimique à donner, parce que parfois c'est nécessaire. La maladie de Lyme, moi, je suis désolée, ou l'ehrlichiose, hein. L'ehrlichiose sans tétracycline, je pense pas que on puisse faire. Mais on a eu des cas sur une ehrlichiose sur un animal et en faisant un petit drainage très très rapide d'artichaut radis noir. Et après, évidemment, on fait les tétracyclines avec des probiotiques et puis après, on fait un drainage en profondeur. Ouais. Mm. Ouais, parce qu'il y a des Mais toxines. avec, alors mon grand mot, c'est l'hydrolat de carotte sauvage pour le drainage des toxines. Ah, bien. Sur les bovins, je faisais de l'huile essentielle de céleri parce que Mm. c'était facile, ils le mettaient en externe au Mhm. chakra. Et le céleri est l'huile essentielle de céleri, c'est un grand draineur des toxines. C'était plus facile, hein. Mais sinon, le carotte, on a des super résultats avec l'hydrolat de carotte. Ouais. D'accord. Ouais, je ne connaissais pas. Ah, alors là, l'hydrolat de carotte sauvage, bah, je le prends en Ardèche, là, chez Fanny, qui a été formée par Françoise, donc chez des Mm. personnes connues et qui travaillent bien avec du bon matériel. Et son hydrolat de carotte, bon, il y en a d'autres, hein, Mm. d'autres producteurs, hein, je ne veux pas faire de conflit. J'ai pas de conflit d'intérêt. Elle me donne rien du tout en gratuit derrière. J'ai jamais eu, pendant 40 ans, je le dis, hein, j'ai eu un flacon d'huile essentielle de lavande en 40 ans. Mm. Mais l'hydrolat de carotte sauvage, c'est extra en draineur hépatorénal et drainant des toxines. Vraiment. Ouais, et en plus, comme c'est un hydrolat, c'est quand même quelque chose de léger, donc Et là, et sans cétone, ouais. sans effet secondaire, sans rien. Voilà, c'est très léger, c'est facile à donner dans l'eau pour tous Mm. les animaux. Et voilà, oui, oui, c'est vraiment très intéressant. D'accord. Alors pour revenir à la Gémeaux, donc on a le drainage et chez le chien, parce que en fait vous donnez quand même des exemples, pas uniquement chez le chien, mais chez le chat, le Ah, cheval, chien cheval. les poules, etc. C'est pour ça que c'est un véritable guide. Donc on a un petit peu pour tout le monde. Chez le chien, vous illustrez donc avec des exemples, des cas pratiques, comme j'ai pu le dire précédemment. Donc les pathologies cutanées, digestives, urogénitale, cardio-respiratoire, pathologie du chiot également, ça c'est vraiment très intéressant, et les pathologies du chien âgé. Donc on a vraiment des exemples du chien à tout âge. Pareil pour le chat par rapport aux pathologies qui sont liées au chat, les équidés. Les petits ruminants comme moutons et chèvres, la poule et le lapin. Donc c'est vraiment quelque chose que vous avez voulu très complet et on vous remercie pour ça parce que souvent, pour chien et chat équidés, on arrive quand même à trouver des indications, de la documentation. Par contre, lapin, poule, petits ruminants, à part votre livre sur les petits ruminants, je n'avais pas trouvé grand-chose. Et là, la poule et le lapin, c'est vraiment extraordinaire. Au niveau de la poule, vous parlez également de l'alimentation et vous parlez un petit peu de Gémeaux, mais également de phytothérapie au sens large. Oui, oui. J'adore les poules. J'en ai dans le jardin. J'aime beaucoup. Ouais. Et par rapport aux cas que vous donnez, est-ce que vous avez, je sais pas, des cas qui vous ont marqué un peu plus ou des anecdotes à raconter justement par rapport à la Gémeaux, notamment bah, au niveau des animaux qu'on n'a pas l'habitude, nous, de, de traiter? Qu'est-ce que on peut traiter chez une poule? La poule cassis, qu'on a appelée cassis. Bon, malheureusement, le renard est passé dernièrement. Oui, c'est cette poule. Je vais chez l'ami là, qui a des animaux. Je vois la poule, elle était dans un triste état, avec des pattes énormes, elle bougeait plus. Et franchement, on était ni l'une ni l'autre, et pourtant Dieu sait si elle aime les animaux et qu'elle traite au maximum. On n'était pas très optimiste, et je lui dis, bon, écoute, donne-moi une goutte de cassis, hein. Et 3 jours après, je reviens pour je ne sais plus quoi, et je vois la poule qui court devant ma voiture. Je dis, mais c'est pas la même, si, si. Et en 3 jours, c'est un peu comme le chien, le tilleul du caniche. Oui. On a parfois des résultats assez extraordinaires parce que Mm. là, la poule, les pattes avaient dégonflé, il restait plus que ces nodules, bon, de vieille poule. Elle avait 13 ans, la poule. Attention, une poule Ouais. de 13 ans. Et elle recourait dans le jardin.
et elle lui a même refait des œufs. Je ne sais pas, si vous voyez une poule en train Mhm. de mourir, là, vous lui donnez une goutte de cassis et elle renaît. Bon, on a parfois comme ça des résultats assez intéressants. Alors, vous donnez également des indications pour les problèmes liés aux œufs et à la ponte. C'est extraordinaire. Et une petite trousse pour le propriétaire de poules. Oui, parce qu'il y a des remèdes tout simples pour les poules. Donc on a l'ortie bien sûr en séché là, qui amène les minéraux. On a les feuilles donc de noyer qu'on met sous les poulaillers, enfin sous le pont noir pour les poux. On a évidemment le chlore de magnésium, après, je n'ai pas tout utilisé. Et puis, on a éventuellement des huiles essentielles qu'on peut pulvériser sur les poules. Elles le supportent très, très bien et ça peut aider dans des cas de bronchite ou des choses comme ça. Après, j'ai mis quelques recettes avec les dosages, le vinaigre de cidre aussi, qui est très intéressant. Et du coup, j'ai mis les dosages pour les propriétaires pour qu'ils aient une petite trousse on peut. Les hydrolats aussi, hein, j'ai eu, donc, puisque avec mon expérience de poule en plein air, j'ai eu donc la poule, une qui a été attaquée par une buse, parce que maintenant, les buses, évidemment, normalement, elles se nourrissaient de 95% de rongeurs, mais elles trouvent que les poules, ça fait une grosse, c'est intéressant. Elles ont changé d'optique de nourriture, je trouve qu'une poule, c'est intéressant. Elle a été attaquée par la buse. Alors, j'ai eu le temps d'arriver et je l'ai soignée avec de l'hydrolat. J'ai vidé, enfin j'ai fait ce que j'ai pu avec de l'hydrolat de thym, voilà, sur la plaie. Euh, et puis un autre hydrolat. J'ai soigné avec les hydrolats, elle s'en est remise, hein. Donc on a des résultats aussi exceptionnels avec les hydrolats. Bon. Bon, le prochain livre, ce sera sur les Ah hydrolats, non, bah, alors. je voulais, oui, mais alors là, non, en fait, je suis très embêtée. Je peux plus avec les logiciels de correction numérique actuels. C'est devenu, c'est plus un plaisir d'écrire, c'est malheureux, quoi. Bon, Alors bon. il aurait fallu, en fait, j'y ai pas pensé, il aurait fallu que j'imprime, parce que moi, je vois que sur le papier les erreurs Hmm. pour réécrire, il me faut du papier. Je vois rien sur l'ordinateur. Je suis de la vieille génération, mais j'en parle à plusieurs personnes, ils me disent oh non plus, je vois rien, je suis obligée d'appeler. Donc ça me rassure. Et puis j'ai traité ma cataracte, mon début de cataracte donc par la gymothérapie. Mhm. Donc euh, RL myrtille. Et je suis redescendue au niveau de 2018. Je revois la nuit pour conduire et je peux relire mes livres. Et du coup, bah, c'est intéressant. Et C'est le drainage, hein. Oui, oui, c'est un drainage. Alors j'en avais parlé dans un congrès d'ophtalmothérapie vétérinaire quand même. hmm. J'ai osé. Ah, j'ai osé Mais du dire que coup, j'avais des cas de drainage, parce que les chiens, on le voit, le début de cataracte chez les chiens, on a un reflet bleuté qu'on voit bien. oui. Et donc, je me suis dit, j'essaye la gémothérapie. Donc, je donnais que les RL à cette époque. Cassis RL ou RL tout seul. Et je revoyais le chien un mois après, je disais aux gens de revenir. Un mois après, c'était transparent. Alors, ça ne reste pas. Il faut un drainage continuel, hein, je suis Hmm, d'accord. hmm. Et j'en avais parlé au congrès d'ophtalmo, où j'étais allée à un congrès de vétérinaire parce qu'il y avait une partie qui m'intéressait pour je ne sais quoi, et il y avait l'ophtalmo, et j'ai osé parler de là. Et quand même, il y a un confrère qui a dit, mais c'est pas idiot parce que drainer le cristallin, c'est pas idiot de. Quand même, j'ai un confrère qui m'a dit que c'était pas idiot. Mais du coup, vous n'avez pas utilisé la myrtille? Alors maintenant, j'utilise pour moi. Mais D'accord. à l'époque, moi, j'ai démarré avec petit, hein, Hmm. de quelques bourgeons. Ensuite, effectivement, il y a d'autres. Maintenant, il y a une panoplie quand même intéressante. Il y a eu quelques livres de. Bon, Michael Marie donc, a fait un livre qui est réédité, hein. Ils ont refait donc, le livre de Bourgeon. Il y a le livre de Boitard, donc il y a deux livres donc assez complets sur les bourgeons qui sont bien, parce qu'il y Hmm. a aussi voilà. Euh, alors il y a quelques bourgeons que j'utilise maintenant et même sur des animaux parce que la copine Stéphanie là me fait bosser.
ou le Québec, où je fais un webinaire sur le Mm. chien. Du coup, les gens me posent des tas de questions. Et puis je voulais vous remercier parce que vous m'inspirez pas que au niveau de ce que vous avez fait, mais lors de nos échanges réguliers, lorsque Carmen, est-ce que vous avez une idée de ci, de là? Donc du coup, je m'en inspire pour faire des articles pour les SNA et je vous remercie parce qu'en même temps, ça me fait faire pas mal de travaux de recherche pour moi personnellement et pour m'enrichir et pour pouvoir partager. Et souvent, c'est grâce à vous par rapport à des pathologies que je n'ai pas eu à traiter ou que je connais pas forcément. Et du coup, ça me fait cheminer. Donc, je Puis voulais vous remercier. il y a aussi, disons que moi j'ai aussi travaillé à la bonne période où j'avais beaucoup de possibilités, de remèdes qui ont malheureusement disparu à cause de législation entre guillemets. Mm, Et moi j'avais un panel incroyable. J'avais Eric Ancet dont je parle, dont je vous ai parlé pour la Gémeaux, mm, avait donné à un laboratoire tous les médicaments vétérinaires pour faire des nosodes en Korsakoff. Et donc, on avait, pour le peu de médicaments chimiques que je faisais, j'avais quand même les nosodes en Korsakoff faisais donner, que les gens donnaient le soir mm, en rentrant chez eux, avec des résultats mais flagrants de différence entre les chiens traités, par exemple la pyroplasmose. Mes chiens, en 24 heures, ils étaient rétablis, mm, contrairement aux chiens des confrères qui mettaient des jours à se rétablir. mm, Parce que j'annulais, par la contre-information, j'annulais l'effet toxique du carbésial, la mm, merlicule. Bon, puis en plus, je donnais effectivement la gémo de drainage derrière. Je suis d'accord, il y a mm, plusieurs choses. Mais j'avais aussi ce panel. On avait les produits pour les cancers, on avait les produits. On avait un panel qui était. On avait l'organothérapie, hein, qui est maintenant très difficile et très coûteuse à obtenir, mm. alors que ça coûtait rien à l'époque. On faisait faire ça chez le pharmacien pour 10 euros. Mm. C'est un des francs, les francs. C'est peut-être encore des francs. Oui, c'est passé de 10 francs à 10 euros, c'est ça, oui. Voilà, C'est c'est la même exact. chose. C'est C'est comme la même chose. la salade sur le marché qui est passée de 1 franc à 1 euro. Et vous savez, madame, que 1 euro, ça fait 6 francs, votre salade, elle vaut 6 francs, madame. Mais c'est ça, hein. Oui, oui, tout à fait. Et Mais justement, alors heureusement que certains laboratoires reprennent quelques produits, mm, mais ils sont embêtés. Et puis, voilà. En humain aussi, ils sont embêtés. Alors qu'on a de l'efficacité. Mais c'est vrai que moi, j'ai vécu une époque de liberté où j'avais beaucoup de produits à ma disposition. mm, Et en plus, dans la Drôme, on se connaissait tous, les vétos, même si les autres n'étaient pas de tendance naturopathique, ils me respectaient. mm, On se respectait. Il y avait à l'époque un respect mm, entre confrères qui fait que j'ai jamais eu de problème. mm. C'était aussi, enfin, je dis, j'ai travaillé une époque bénie, hein. Ouais, c'est pas la même chose aujourd'hui. Et ouais, ouais. Mais Bon, justement, bon. Françoise parlait de réglementation, j'aurais voulu avoir votre avis là-dessus. Est-ce que un thérapeute, un naturopathe animalier, alors sans être vétérinaire, euh, est-ce qu'il peut, sur les compléments alimentaires, que ce soit la gémothérapie, la phyto, la myco, est-ce que dans le cadre de son activité, il va conseiller un protocole naturopathique, est-ce qu'il a le droit d'indiquer un mode d'administration et une posologie? Alors, il faut que je me renseigne plus parce qu'effectivement, moi, j'ai quitté. A priori, sur les ordonnances, nous, sur les ordonnances vétérinaires, on mettait des produits vétérinaires. On Oui, pouvait mettre voilà, ou des produits de la pharmacopée. Donc, en gémothérapie, euh, c'était le 1D de la qu'on pouvait avoir à la pharmacie. Ça, on avait le droit de le mettre. Donc, mes premières ordonnances étaient là-dessus, puisque de toute façon, à l'époque, je ne connaissais que ça. Et après, quand je suis passée à la gémothérapie, je ne sais plus si je mettais sur une ordonnance. Je ne connais pas bien. Un complément alimentaire, théoriquement, on a le droit, puisque c'est déjà marqué sur l'étiquette par le producteur ou le mm, labo. Faut voir la réglementation des compléments alimentaires, mais ce qui est complément alimentaire. Maintenant, sur une ordonnance vétérinaire, a priori, on n'a
on doit pas mettre des compléments alimentaires. Ah, je dis a priori, il faut que je Oui, vérifie. pour les vétérinaires, mais un thérapeute, Et un lui, thérapeute animalier, de toute façon, vous n'avez pas d'ordonnance, c'est un papier. voilà, oui, C'est un c'est un papier, programme, un protocole, c'est pas une un ordonnance. programme. Mm. Donc, c'est un programme. Après, faut revoir, tout ça doit bien être écrit quelque part, hein, Mm. mais c'est vrai que je ne me suis pas. Oui, et puis comme vous dites, étant donné que les laboratoires eux-mêmes en complément alimentaire, puisque c'est pas les laboratoires qui vont mettre on n'a pas le droit de prescrire des médicaments, mais sur leur propre flacon ou même un producteur en gémothérapie, il indique la posologie. Mais alors, on n'a pas parlé de ça, il faut faire attention. Donc, il y a différentes concentrations de produits, Mhm. hein. La plupart du temps, sur des producteurs, c'est du 10%, hein, c'est du produit mère 10%. Donc, une goutte pour 10 kilos, grosso modo, pour les animaux. Il y a donc un laboratoire qui fait de dynamisation double, mais aussi dilution. Alors la dilution n'est pas inintéressante, hein. Et donc ça fait des produits à 3%. Donc ça, je l'ai bien mis dans le livre, dans le tableau, j'ai bien mis Macérat à 3%. Ça se voit sur l'étiquette, hein, parce que l'étiquette va être humaine. Si vous voyez 15 gouttes matin et soir, enfin, suivant la dose que vous voyez en humain, vous savez si c'est un produit concentré à 3 ou à Ouais, 10%. 10. Mm, Mais les mm. produits à 3% sont intéressants pour les tout petits animaux, pour les chats, parce qu'à ce moment-là, on peut bien doser comme il faut, bien qu'il n'y ait pas. Alors aussi, l'éditrice, ça m'a embêté pour faire des marges de ça. J'ai dit, mais attention, vous allez faire peur aux gens. S'ils Mm. mettent une goutte de plus, ils vont avoir peur. C'est pas des huiles essentielles. Oui, Autant l'huile essentielle, je suis catégorique à respecter les doses, à faire, parce qu'on a des molécules chimiques costauds. très Les puissante, oui. mots, si le chat il a 2 gouttes au lieu d'une goutte, il va pas mourir, hein. Mm. Donc, un peu embêté pour ça. Bon, la Gémeaux a moins d'effets, voilà, mais il faut quand même savoir si on est sur du 3% ou du 10%. D'accord. Et pas très Et bien. Bah, l'important est de vérifier qu'il y a dynamisation sur la production. Alors ça, c'est pas marqué sur l'étiquette. ouais, ça, il faut aller chercher l'information Aller directement chercher là-bas. l'information, il faut demander au producteur, ou parce que c'est important, parce que certains produits, la dynamisation, effectivement, c'est pour ça que j'ai mis cette diapo de la molécule d'eau Mm. dont j'ai l'autorisation de publication en mettant que ça vient de Jean-Marie Le Chapelier, quand je l'ai vu à la conférence c'était une conférence sur l'eau à Toulouse, quand j'ai vu cette diapo, pour moi, ça m'a tout éclairé. J'ai dit, mais Mm. c'est magnifique, ça m'explique tout. Mm. Et c'est vrai que je le mettais pour expliquer les pollutions électromagnétiques, pour expliquer l'homéopathie, ça explique tout. Et donc, du coup, comme il était, je lui dis, je peux utiliser vos diapos parce que, parce que je suis d'une honnêteté qui frise la bêtise Mm. parfois, mais je suis honnête. Et je mets toujours mes sources. Il me dit oui, mais vous mettez mon nom. Donc c'est pour ça qu'il y a le nom de Jean-Marie Le Chapelier. Non, oui, c'est ça, Jean-Marie, qui était à l'époque au GEM, donc au groupement de la maison écologique, voilà. Mais qui a fait des choses extraordinaires sur l'eau. Et cette diapo, c'est extraordinaire parce qu'elle Oui, explique. Alors, on peut maintenant la mettre en cluster, en hexagone, puisque c'est la forme de l'Easy Water de je ne sais plus quel auteur américain. Il a été traduit. Et c'est empilé. Et donc, le fait de remuer, enfin, remuer pas n'importe comment, hein, oui, évidemment, avec des 8, c'est beaucoup mieux. Et le fait de remuer casse ces molécules d'eau et permet une meilleure information du produit. information. Parce que dans la Gémeaux, c'est du physique, d'accord, mais il y a une partie informative Mm. quand même. Ouais, c'est très important. Donc, Eh ben, merci beaucoup Françoise pour toute cette transmission et pour ces renseignements et informations. À très bientôt. À bientôt à tous ceux qui nous suivent, à notre communauté. N'hésitez pas à partager cette interview sur vos réseaux ou alors à nous laisser un commentaire pour savoir si ça vous a intéressé, si ça vous a plu, si vous avez appris des choses. Merci beaucoup Françoise, à très bientôt. eh ben, merci Carmen et bonne journée. Au revoir. Merci. Au revoir.